Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV. Qui dit nouvelle émission dit nouvelle joueuse et encore plus une nouvelle recrue ce soir, car je vais partager le canapé avec Estelle Adiana, l'une de nos réceptionneuses attaquantes pour cette saison 2023-2024. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, je vais te rassurer tout de suite, ça va bien se passer. On va tout de suite attaquer, bien remise de ce week-end, une belle victoire face à Évreux. Contente de ce match? Oui, je suis très contente. 3 points, c'est vraiment mérité. C'est vraiment 3 points qui ont été mérités. On a mouillé le maillot, on s'est donné à fond. Voilà le résultat. C'était pour moi le match le plus abouti pour l'instant de ce début de saison. Plus de 1000 personnes encore une fois au PEJC. C'était le match au sommet avec la réception de Évreux qui était à ce moment-là première au classement. C'était vraiment une soirée parfaite, quoi. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu dans ton poste de joueuse. Bon, moi j'ai très bien vécu. J'ai assuré. Et pour moi, mon objectif c'était de donner le meilleur de moi sur le terrain et de jouer le plus relâché possible. Et les résultats ont suivi derrière. Eh ben ça s'est vu. En tout cas, ça s'est vu si vous avez regardé le match, si vous étiez au PEJC ou si vous aviez regardé le match sur nos réseaux sociaux. Petit rappel donc du sommaire de cette émission avec la montée enfilée en première partie. Ensuite, le nouveau temps mort sur le thème du passeur et de la passeuse. Ensuite, le service réception avec les questions et le choix des réponses. Et enfin, l'annonce du match de ce week-end. Je vous invite à rester avec nous pour apprendre un tout petit peu plus sur Estelle. Ce sera juste après cette légère coupure. Et donc demain, le programme de la rencontre, les Louves recevront l'équipe de Romans-sur-Isère. Vous voyez le petit flyer avec nous et la transition est toute trouvée car comme je vous l'ai présenté au tout début de l'émission, la joueuse mise en avant, c'est Estelle. Estelle, on va venir un petit peu, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, ta vie, avec la question toute basique, d'où tu viens? Je viens du Cameroun. J'ai commencé à jouer au Cameroun à l'âge de 14 ans, un peu tard. Comment t'es venue au volley? Bref, c'était, vous savez, dans les écoles, il y a souvent des FENASCO, des jeux scolaires et tout. Et dans mon école et tout, il y avait du volley. Et moi, je jouais plus au foot, j'aimais plus du foot et du handball. Donc, c'est par là que mon ancien coach, mon coach formateur, il m'a vu, j'étais grande de taille et tout. Il m'a demandé si je savais jouer au volley. J'ai dit non, je ne sais pas jouer au volley. Il m'a dit, tu ne viens pas découvrir, tu ne veux pas apprendre. J'ai dit, je ne sais pas comment jouer au volley. Il me dit, je t'invite alors samedi, tu viens juste regarder les entraînements et tout. Bon, quand je suis arrivée, c'était des grandes qui s'entraînaient, donc les seniors. Quand j'ai vu des filles attaquer, ça m'a donné une envie qui n'avait pas de nom. Et le lendemain, c'était dimanche, j'ai mis mes baskets, je suis allée à l'entraînement, juste pour commencer à jouer au volley. Ça t'a plu tout de suite en fait? Ouais, ça m'a plu tout de suite. Et c'est en Afrique, c'est que c'est d'abord l'école. Et mes parents étaient dans une classe d'examen, je faisais croisement, je devais passer mon brevet. Et mes parents, c'était pas d'abord. Bref, mais comme j'ai vécu avec mes grands-parents, eux, ils n'étaient pas d'accord que je commence parce que j'étais dans une classe d'examen et tout. J'ai dit OK, mais je partais m'entraîner en cachette pour voir parce que j'aimais la chose et tout. Je partais m'entraîner en cachette. Et à un moment donné, j'ai dit à mes grands-parents que moi, je vais jouer au volley. Et c'est là où c'est parti. Tu t'es imposé et ouais. C'était parti. Ouais. D'accord. Et donc, tu n'as pas du tout été impressionné par rapport à ça. Après, donc, tu disais le volley à l'école, les différents clubs, tu t'es resté sur Yaoundé, tu as connu plusieurs clubs? Non, je suis restée sur Yaoundé. J'ai commencé, je pense, en 2012 avec mon ancien club Nyon Ekele. Et je suis restée jusqu'en 2015. On m'a sélectionné avec sélection nationale. Et en 2019, j'ai fait mes premiers pas en France avec l'équipe pro de Chamalières. D'accord, donc arrivé en France, donc tu disais 2019, ouais. Comment ça s'est fait, ce long voyage pour venir en France? Il y a quelqu'un qui t'a détecté, qui est venu te voir Oui, l'entraîneur de Chamalières, je me rappelle, on avait un match. Et mon agent aussi, comme j'ai un agent... Tu avais déjà un agent au moment-là? Ouais, pas un agent, c'est une marraine qui s'occupait de nous, qui sont en Afrique et tout, pour nous aider à trouver des clubs en Europe. Donc,
Elle a contacté le coach du Chamalières pour dire qu'il y a une joueuse comme ça, camerounaise et tout, elle évolue bien. Et en plus, on avait un stage avec l'équipe nationale, je pense que c'était ici en France, mais je ne me rappelle plus de la ville. On avait match amical contre l'équipe de la France féminine. Bref, on a joué et tout, j'étais là sur le terrain, l'entraîneur est venu regarder, il s'est intéressé et direct, il m'a dit qu'il me veut dans son équipe. Dans son club. Tu avais déjà cette idée en tête de devenir joueuse professionnelle? Oui. Ça faisait combien de temps un petit peu que ça te trottait dans la tête avant de venir en France? Bref, après ma première sélection à l'équipe nationale en 2015. D'accord, donc voilà, tu portes les couleurs du Cameroun, tu dis c'est parti, je vais faire... après donc ce parcours international, on l'a un petit peu. Donc comme tu le disais, 2015 première sélection, tu as quand même participé très jeune aux Jeux africains, 18 ans. À ton actif 2 championnats du monde féminins, 3 participations à la CHAN, donc c'est l'équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations, mais volley féminin. Et dernièrement, 2023, meilleure attaquante. Alors, le volley est un sport collectif, mais ça t'a fait plaisir, cette petite reconnaissance quand même, parce que c'est un titre de MVP, c'est gratifiant quand même après une compétition comme ça. Ouais, pour moi, mon objectif, c'était de remporter la CAN, mais sortir aussi de là avec ce trophée, vraiment, j'ai été vraiment satisfaite d'abord de ce trophée. Il y a aussi le résultat de l'équipe qui m'importe et aussi continuer à jouer pour pouvoir gagner plus de trophées. On va revenir un petit peu sur donc ton arrivée en France. Gros changement, tu t'attendais à ça du niveau de jeu? Alors je sais pas où à Chamalières c'était donc même en Ligue AF. Ouais. Tu étais impressionné, tu t'attendais à ça? Tu avais déjà vu des vidéos du championnat de Ligue AF? Enfin voilà, quel niveau, quelle image tu te faisais du championnat français en fait? Pour moi, je me suis dit que c'est élevé et en plus c'était en Pro A. Donc, je suis arrivée, en plus, je quitte du Cameroun, au Cameroun il fait chaud. J'arrive dans un pays où il fait froid et tout, il faut s'adapter, il faut prendre ses marques et tout. En Pro A, je n'avais pas assez de temps de jeu parce que tu vois, le niveau un peu, et je sors du Cameroun. Au Cameroun, c'est pas la même chose. Mais voilà, tu es contente d'avoir sauté le pas et d'être venue en France pour vivre de ta passion, quoi, en fait. Exact. D'accord. Donc, 3 saisons en Chamalières, c'était 3 saisons en Ligue F? Oui. D'accord. Et ensuite, tu te rapproches un petit peu, tu vas un petit peu au plus chaud, et tu vas passer une saison 2022-2023 à Istres. À Istres. Donc pareil, niveau météo, c'était mieux? Ouais, c'était parfait. C'était mieux, et tu as retrouvé des coéquipières que tu as gardées cette saison, avec Kaya et avec Shirley. Est-ce que ça a joué un petit peu dans ta décision, on va revenir aussi là-dessus plus tard, sur ta décision de venir à Saint-Dié? Ou comme Kaya, parce que Kaya, elle nous l'a dit la semaine dernière, elle savait même pas que Shirley venait à Saint-Dié. Moi aussi, je savais pas qu'elle venait. Je savais pas que Shirley venait, je savais pas que Kaya venait. J'ai le même agent avec Kaya, donc c'est lui qui m'a proposé qu'il y a Saint-Dié qui s'intéresse et tout. Il m'a un peu parlé du club, que c'est un club bien structuré et tout, et là-bas, tu vas continuer à progresser. J'ai dit, ok, ça m'arrange. Si je vais continuer à progresser parce que moi, je n'ai pas encore fini, je suis encore en train d'apprendre. Oui, tu n'as pas ton niveau optimum. Voilà. Mais je pense que ça doit aider de savoir que tu as 2 coéquipières avec toi. Exact, ouais. Tu pars pas à l'inconnu et tu te retrouves avec exact. Elle. Donc, tu l'as dit, donc c'est ton agent qui t'a parlé de Saint-Dié, parce que je voulais te poser la question comment tu es venu à Saint-Dié, et qu'est-ce qui t'a fait signer à Saint-Dié? D'abord, c'est bien structuré. Pendant les matchs, le public aussi, ça galvanise aussi beaucoup. Tu es venu l'année dernière. Ouais, exact. Donc, tu signes à Saint-Dié, à l'intersaison. Est-ce que tu es plus coupure volée totale, ou tu fais un petit maintien en forme à jouer au beach, etc. avant que Oussama t'envoie le programme de pré-saison? Moi, j'ai jamais de congé de vacances, moi. Je suis toujours en sélection. D'accord. Quand il y a les vacances et tout, soit il y a une compétition, comme par exemple... oui, cette année, il y avait... Ouais, il y avait la CAN. Comme l'année prochaine, je pense qu'il y aura les Jeux africains aussi. Et l'année qui suit, le championnat du monde. Donc, je n'ai pas vraiment de vacances. Les JO? Non, le championnat du monde.
L'année prochaine, Ouais. c'est les Jeux africains, pardon. D'accord. Donc le Cameroun ne participera pas Au JO, non, Vous êtes pas malheureusement. qualifié. Ouais. D'accord, dommage. Ça aurait été une première d'avoir... Ouais, si on gagnait la CAN, on devait directement être qualifié pour les Jeux Olympiques, mais D'accord. malheureusement. Et il n'y a pas d'échéance encore Non. à venir pour les JO. D'accord. Donc les vacances, c'est tous les ans, c'est la sélection? Ouais, c'est tous les ans. Ça te fait pas, t'as pas l'impression que c'est des saisons trop longues, ou toi qui as soif d'apprentissage, tu dis c'est du bonus, je progresse Ouais, à je chaque progresse. On apprend tous les jours. Donc, moi, ça me permet aussi de progresser, les stages, les compétitions et tout. Ça me permet de progresser et d'avancer dans mon apprentissage. fois? À 100% alors, voler. Olé, Ok. olé. Et on disait que donc, tu retrouves des anciennes Istréennes. Ton installation et ton intégration, quand tu es arrivé, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. J'ai été bien accueillie. Vraiment, mes coéquipiers, vraiment, ils sont formidables. L'entraîneur, le staff, j'ai été très bien accueillie. Ouais. Ouais. Donc pas de regret d'être venu ici? Non, pas du tout. Et puis là, depuis 4-5 matchs, le monde au POJC, Le monde aussi, le public et tout, c'est vraiment formidable. Ils sont toujours là pour nous soutenir, même quand c'est difficile et tout, ils sont là avec nous. Donc c'est tout ce que... bref, je me suis intégrée. D'accord. Toi, tu es intégré. On a eu donc la joie d'accueillir la dernière recrue de cette année avec Ariel. Ariel Olomo, tu la connaissais déjà d'avant? Oui. Ouais. Elle a été internationale avec toi? Oui. Ouais. Elle était à la CAN avec moi. D'accord. Donc encore une fois, tu te retrouves avec quatre filles, trois filles, 4 filles que tu connais. Exact. C'est impeccable. Tu vas avoir le rôle de, pas grande sœur, mais tu vas l'accueillir comme toi tu as été accueillie. Parce qu'elle est là depuis quelques jours, on l'a vu, elle est rentrée un tout petit peu sur le match-là. Ouais. Je veux essayer d'avoir un peu un rôle de grande sœur parce que moi je la considère toujours comme ma petite sœur. Étant même étant au Cameroun et tout. Ah, déjà là, tu avais ce petit statut avec elle et tout. Exact. Et puis j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez fait connaissance avec une famille camerounaise qu'on a accueillie depuis très longtemps, avec la famille de Pierre Wanga. Pierre Wanga. Bon, Amina doit être contente. Très bien, c'est impeccable. On revient un petit peu plus individuellement. Donc tu disais la volonté de progresser. Est-ce que tu as d'autres objectifs, toi, mais vraiment individuellement sur cette saison? Bref, mon objectif personnel, c'est d'abord la montée. Moi, je vise la montée, de travailler dur et de pouvoir vraiment pousser mon équipe à vraiment atteindre le sommet, c'est-à-dire la montée. Moi, c'est mon objectif majeur. D'accord. Encore une fois, j'insiste sur toi. On en a discuté un petit peu dans la voiture. Tu as 2 postes que tu aimes bien, réceptionneuse attaquante et pointue. Tu te sens à l'aise dans les deux? Ouais. Ouais. Si je te pose la question, si tu en as à choisir un des deux, tu pourras pas. Si? C'est un peu difficile. Qu'est-ce qui te plaît dans les deux Le poste de pointu, j'aime bien parce que tu attaques juste et moi, avec la puissance que j'ai et tout, j'aime bien. Ça, oui. J'aime bien attaquer. Moi, si j'ai commencé le volley, c'était d'abord par là parce que j'ai vu des filles attaquer et tout et je me suis intéressée. Donc moi, j'aime bien attaquer. Et par rapport à la réception, c'est pas mon point fort, mais j'essaye de donner le meilleur de moi. Et moi, j'ai pas de poste fixe. Je peux jouer. Si on me fait jouer pointu, je vais donner le meilleur de moi, je vais jouer pointu. Si on me demande de jouer peut-être en récep attaque, je vais donner le meilleur de moi, je vais perfectionner là-bas et tout. Puis ça peut être un axe de travail, comme tu dis, tu veux continuer à progresser. Exact. De progresser en récep, c'est justement là où tu peux encore, tu as une plus grande marge par rapport à l'attaque où, on l'a encore vu samedi, c'est très performant, ainsi que le service matché. Parce que l'enchaînement entre toi et Kaya au service matché, ça fait énormément de dégâts. Très bien, merci beaucoup pour ces petites précisions sur toi. Donc on va enchaîner sur la partie suivante avec le temps mort, qui est donc cette semaine sur le thème du passeur et de la passeuse. On vous laisse regarder et on se retrouve tout de suite après.
Salut, c'est Piwi, je suis toujours en compagnie de Wolfie et d'Apo. Vous allez bien? Ça va. Aujourd'hui, nous allons parler du poste de passeur-passeuse. Alors, Johanna, pendant qu'on se met en place, tu veux bien nous en toucher un mot, s'il te plaît? Le passeur est un élément primordial. Il mène le jeu en décidant de l'attaque. Il est plus souvent placé à droite de la ligne d'attaque et non au milieu, comme on pourrait le croire. Ce joueur est assuré de toucher la balle à chaque échange, car c'est lui ou elle, comme son nom l'indique, qui envoie le ballon à l'attaquant en deuxième touche après une réception. Il existe communément 3 types de passes. La passe courte, le passeur est au milieu du terrain et passe la balle à l'attaquant. La passe longue, le passeur est à l'extrémité du terrain et passe la balle à l'attaquant. La passe arrière, le passeur ne passe pas le ballon au joueur situé face à lui, mais à celui derrière lui. Enfin, le passeur peut aussi feinter le camp adverse en faisant ce qu'on appelle une deuxième main, c'est-à-dire envoyer le ballon directement de l'autre côté sans faire la passe à son coéquipier. Voilà pour le poste de passeur-passeuse. On se retrouve très bientôt dans un prochain temps mort. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En attendant, nous, on va s'entraîner? Ouais. Allez. Vous retrouverez encore notre trio lors de la prochaine émission, mais vous pouvez d'ores et déjà voir ou revoir les différents épisodes précédents sur la chaîne YouTube. Nous sommes toujours en compagnie d'Estelle et maintenant nous allons attaquer la séquence où notre invité nous parle d'un sujet. De quoi tu vas nous parler, Estelle, ce soir? Oh, la cuisine. La cuisine. Donc, et si je puis me permettre, c'est ton péché mignon, la cuisine? Ouais, j'aime beaucoup faire la cuisine. D'accord. Alors, pareil, bon, spécialité camerounaise, 2-3 noms de spécialités, de recettes. Vous nous donnez l'eau à la bouche avant le repas. Il y a du poulet DG, c'est du poulet avec des bananes plantains. Il y a du ndolé, ce sont des feuilles avec des arachides, on met à l'intérieur de la viande et tout, et du poisson fumé. Il y a aussi du coq. Du coq, c'est toujours des feuilles, mais avec des arachides comme à l'intérieur et du sucre. D'accord, bon, ça a l'air bon. Et bah, on va enchaîner parce qu'on est quand même en France, un pays de la gastronomie. Tu commences un petit peu, tu commences même à bien connaître la cuisine française. Il y a des choses que tu apprécies? Les lasagnes. Lasagne, d'accord. C'est tout. Je suis pas trop... Bref, moi j'aime bien faire la cuisine. J'aime faire mes repas. Ouais. J'aime faire manger pour moi et beaucoup plus des trucs africains, tu vois. Parce que je suis pas butcher. Et moi j'aime pas d'abord les légumes. Et ici en France, tout ce qu'on prépare, il y a des légumes à l'intérieur. Ouais, c'est pas tout le monde non plus. Il y en a qui devraient plus en manger que d'autres. Si je suis bien placé pour le savoir, que je devrais plus manger de légumes. Mais non, mais parce que c'est, enfin voilà, c'est culturel. Nous, on adore. Enfin voilà, tu l'as raconté. J'aime bien les lasagnes et parmentier, c'est ça? Hachis parmentier, ouais. Oui, c'est ça. Ça j'aime bien. Parce qu'ici, on est voilà avec l'Alsace, il y a tout ce qui est pâté en croûte, la choucroute et tout ça. J'espère que tu feras. Demande à Lou de te préparer une choucroute et puis tu diras ce que tu en penses. Choucroute. Ok, d'accord. Mais c'est du légume, ouais. Mais il y a de la viande à côté. D'accord. C'est des légumes? Ouais, le chou. Non, je mange pas les choux. Je dis il y a de la viande à côté. Mais il y a plein de recettes, etc. Je vais capter. De toute façon, je pense qu'il y aura, à mon avis, une soirée inversée où vous allez faire à manger aux bénévoles. Et tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, je vais y goûter. Je vais y goûter. D'accord. Eh ben écoute, voilà, ce petit péché mignon dans la cuisine. On espère pouvoir noter tout ça bientôt. Ok. Et donc, on va enchaîner sur la suite avec les questions à la volée. Les règles sont simples. Je vais te poser 10 questions. Tu auras 2 possibilités de réponse. Tu en choisiras une des 2. Et des fois, en étant un petit peu vicieux, je vais te demander de justifier cette réponse. D'accord. Ça marche? Alors, parce que les questions sont complètement aléatoires. Et je m'attends, pas au pire, mais c'est toujours assez humoristique. Et ben voilà, on parlait de cuisine. On va voir si tu connais. Tu vas avoir le choix, soit raclette ou fondue. Raclette. Raclette. Ouais. Ok. Alors, ok. Tu vas justifier.
Road trip ou centre de vacances? Alors, malgré que tu prends pas beaucoup de vacances, quand tu es en vacances, tu pars à l'aventure ou tu aimes bien être posé, à l'aise, au bord d'une piscine sur un transat? Moi, je préfère centre de vacances. Hein. Ouais, J'aime me poser à bord d'une plage, d'une piscine et tout. d'accord. Bah oui, avec le rythme que vous avez, tu dois en profiter un petit peu. Destination un petit peu des vacances? Il y a des endroits qui te font rêver? Dubaï, Dubaï? D'accord. j'aime bien. French kiss ou French fries? French fry. D'accord. Vraiment l'amour de la cuisine. Hein. Alors, 4e question. Chocolat noir ou chocolat blanc? Chocolat noir. Alors, danser ou chanter? Mmh, Ou les deux? danser. Les deux, non, danser. Hein. Ma voix là et tout, j'ai pas. Je suis pas une voix extraordinaire. Pas amatrice Chanter. de karaoké. Ouais, danser. J'aime bien. On enchaîne. Ville ou campagne? Ville. Ville? T'aimes bien la vie un peu urbaine où ça Oui. bouge, etc. J'aime où ça bouge. Ouais. Tu préfères, oh, c'est bien dans la cuisine, tu préfères manger pas assez cuit ou brûlé? Brûlé. Après, c'est pas moi qui fais les questions. J'irai pas assez cuit. Ouais. Ouais. Ou tu Mais- refais. Mais brûlé, je peux pas. Ah, il y a des trucs un peu, ça se caramélise quand c'est trop cuit, mais... Non. On continue. Perdre tes clés ou perdre ton téléphone? Mes clés. Perdre mes clés. D'accord. Bon, le téléphone, ça peut se retrouver, mais oui, à choisir des fois. Ouais. C'est tête en l'air, un petit peu? Ça t'arrive souvent de perdre des Oui. choses? Ouais. Ah oui? D'accord. Attache les clés au téléphone. Ah, et bah dis donc, on a vraiment le sujet cuisine. Pizza hawaïenne avec l'ananas ou salade chèvre-miel? Pizza hawaïenne avec de l'ananas. Tu fais partie de la team qui trouve qu'elle a raison d'exister, ces pizzas hawaïennes avec l'ananas? Ah, c'est clivant, hein, ça. Hein. À quoi sert l'ananas sur une pizza? Et enfin, on va terminer. Tu préfères être une joueuse vedette d'une équipe perdante ou toujours sur le banc d'une équipe championne? Ah, c'est bien pour terminer, parce que toi qui as l'air un peu compétitrice, Ça. grosso modo, tu préfères toi quelle situation? Bah, la deuxième, hein. Ouais, d'être sur le banc, etc. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Estelle, pour toutes ces petites précisions et ces justifications. On va tout de suite passer à la partie suivante avec l'annonce du match. Et donc le match de demain soir au Palais Omnisport verront les Louves affronter l'équipe de Romans-sur-Isère pour la 6e journée de championnat d'Elite Access. Les horaires, c'est comme d'habitude, ouverture des portes à partir de 18h pour un début de rencontre à partir de 19h. Vous aurez la joie de revoir une ancienne Louve en la personne de Thaïs Daden, qui sera libéraux de cette équipe de Romans. On vous attend toujours aussi nombreux et nombreuses, et si vous ne pouvez pas venir à la salle, n'hésitez pas à regarder la retransmission du match sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui pourront venir, n'oubliez pas de réserver vos places sur le site internet du club à l'adresse saint-dié-volley.eu, et sinon la retransmission se fera toujours sur la page Facebook du club ou la chaîne YouTube. Merci beaucoup Estelle d'être venue ce soir. Tu as vu, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci, personne n'est mort. Pour terminer et conclure, je vais te laisser passer un petit mot. Tu avais envie de passer un petit mot à quelqu'un. Alors tu regardes les caméras qui sont là. C'est juste faire un petit coucou à ma petite sœur du côté de Saint-Chamond. Donc c'est une petite sœur qui joue également au volley, c'est Ouais, ça? Exact. Vous avez réussi à vous voir un petit peu depuis le début de saison? Oui, on se voit, donc pas depuis le début de saison, mais on se voit juste en fin d'année, pendant les fêtes et tout. Pendant les fêtes à petite coupure, vous aurez Exact. l'occasion de la revoir. Mm. Bah, c'est bien, tu lui passeras le bonjour de notre part. Ok, ça marche.
Voilà, encore une fois, merci d'être venue Estelle ce soir. N'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité du club ainsi que celle des Louves, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent sur la gauche de l'écran. N'oubliez pas non plus la petite clochette pour recevoir les notifications de direct. Et il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Bon match, au revoir et à bientôt.